Bonjour à tous, c'est Wolfkips, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Jaune. Alors Pokémon Jaune c'est un jeu particulier puisque c'est quand même mon tout premier jeu Pokémon. J'ai commencé Pokémon avec cette version-là, cette version Pokémon Jaune. Et Pokémon Jaune c'est une version alternative à Pokémon Rouge et Bleu qui sont sortis sur Game Boy. Donc du coup c'est une version complémentaire qui fait un peu référence à l'anime. Vous voyez c'est Pikachu. Voilà, on incarne toujours Red, hein. C'est pas une question de Sacha ou quoi, c'est Red. Et Pikachu est censé nous suivre tout le long de notre aventure, enfin comme le Pikachu de Sacha le fait. Quoi. Anyway, donc vous avez vu mon let's play Pokémon Rouge évidemment, c'est au Baybard que je m'adresse, oui vous l'avez vu. Et du coup bon, c'est la même chose hein, puisqu'on est sur une version alternative de Pokémon Rouge, je viens de dire, Rouge et Bleu, hein, sous-entendu. Et donc du coup, ce que je vous propose comme petite spécificité de cette vidéo, c'est que si je me prends une attaque haut, et ben la vidéo s'arrêtera instantanément. Voilà, donc on va essayer d'aller le plus loin possible sans se prendre une attaque haut, c'est un peu ça le délire. Bien le bonjour, bienvenue dans le monde magique des Pokémon. Mon nom est Shen. Les gens, souvent m'appellent le professeur Pokémon. Oui, voilà. C'est un run, ok je sais. Bon alors je sais pas si vous vous rappelez du tout début du let's play Rouge Feu, mais bon c'était un peu ça, il nous expliquait... Bon c'est pas la peine que que je m'étende trop sur les choses. Ah oui je peux pas faire Wave Keys, c'est vrai puisqu'il manque un caractère, donc je vais faire Wave Keys hein, comme je fais d'habitude. Ok ton nom est Wave Keys. Et lui je l'avais appelé Ostiol. Donc là je vais pas l'appeler Ostiol, je vais l'appeler Blue parce que j'ai la flemme d'écrire son nom. Ok Wave Keys, ta caquette sur les Pokémon est sur le point de commencer. Eh oui, cool. Alors voilà, nous sommes un homme en colère, non, pas du tout, pourquoi j'ai dit ça. Nous sommes dans le jeu. Voilà, donc là nous avons la Super Nintendo, la console. Enfin je sais plus dans Rouge Feu ce qu'ils avaient mis, je crois que c'était une GameCube parce que c'était la console de l'époque. Et là on va tout simplement partir non pas dans le labo du professeur Chen, mais dans les hautes herbes, puisque c'est la particularité de ce jeu. Eh toi, ne pars pas. Ne pars pas là-bas, voyons, il y a des hautes herbes, voyons donc. Pokémon vivent dans les hautes herbes. Et oui, et là, normalement, on est censé croiser Pikachu, et on tombe sur Kadabra, qui a fait le le cri de Pikachu, c'est plutôt comique. Je crois que les développeurs avaient pas prévu. Parce que j'ai oublié de préciser un truc, c'est que j'ai randomisé le jeu. Mais oui, parce que si on attend d'avoir une attaque haut, avant un moment, on l'aura pas, quoi. Donc j'ai randomisé le jeu, donc ça va être marrant. Je vais faire un peu une sorte de nuzlocke, mais bon, voilà. Les Pokémon sauvages peuvent surgir à tout instant. Je t'ai sauvé la vie. Ben, tu as besoin d'un Pokémon pour te protéger. Allez, suis-moi. Pour me protéger, TG. Et oui. Et normalement, dans les jeux normaux, tu es censé choisir entre les 3 starters, Bulbizarre, Salamèche, Carapuce. Et là, en fait, il te donne le Pikachu que t'as capturé. Or, ben moi, c'est pas Pikachu, ça sera Kadabra. Pépard, j'en ai marre d'attendre. Quoi, Blue? Pourquoi es-tu déjà là? Je t'avais dit de venir plus tard. Enfin, pas grave. Regarde, Wolfkiss, vois-tu cette balle sur la table? On appelle ça une Pokéball. Elle contient un joli Pokémon. Tu peux l'avoir, vas-y, prends-la. Pépard, mon Pépard, et moi? Oh, ta gueule, toi, tu me fais chier, toi. Tu l'auras plus tard, ton Pokémon, voilà. Sauf qu'il va le voler, ce petit fils de con, là. Et oui. Et oui, il le vole. Wolfkiss, je veux ce Pokémon. Bro, que fais-tu? Pépard, je veux celui-ci, j'en ai rien à foutre. Ok, enfin bon, c'est pas... Au car. Je vais t'en donner un tôt ou tard, et un t'es rare. Wolfkiss, viens par là. Wolfkiss, voici un Pokémon capturé un peu plus tôt. Il est pour toi, mais il est encore un peu sauvage, et un t'es rare. Donc là, normalement, c'est Kadabra. Que, comme c'est l'évolution qui est en dessous de la Kazam, je vais l'appeler Nagasaki, hein, en référence à mon let's play Pokémon Emerald. J'avais fait une faute d'ailleurs, mais c'était intentionnel, hein, j'avais mis un Z pour distinguer de la ville de Nagasaki qui a vraiment un S je crois, enfin ou alors je sais plus honnêtement, bon c'est pas grave. Anyway, donc ton Pokémon te protégera des Pokémon adverses, comme ça vous allez, après ça va vers la ville voisine. Et là normalement nous avons un combat avec ce cher Régis, enfin ce cher Blue. Ok, donc Kadabra a Jackpot, Lance-Flamme, Abîme et Tonnerre. Abîme qui a 30% de chance de one-shot l'adversaire.
parce que c'est ça, c'est le principe de l'attaque. Minute Twelve Keys, voyons lequel de nos Pokémon est le plus fort. Allez, viens te battre, minable. Donc normalement, il est censé avoir Evoli, et moi je suis censé avoir Pikachu. Mais du coup, j'ai Kadabra. Et lui, il va nous sortir un petit Ectoplasma. Ok. Ok. Bah théoriquement, en termes de type, on a tous les deux l'avantage, puisqu'il est type poison, je suis type psy, mais il est aussi type spectre. Et vous savez quoi, j'ai envie de tenter Abîme. Il fait Parasport, ça n'a pas marché, et moi j'ai raté Abîme. Ça a 30% de chance de réussir. Je vais réessayer. Il fait Parasport, cette fois-ci ça marche. D'accord, Nagasaki paralysé. Et Abîme, ça marche toujours pas. J'en ai rien à foutre, j'ai envie de le tuer par Abîme. Allez Nagasaki! Il y a 30% de chance que ça arrive. En gros, ces 30% de chance là, c'est toutes les fois où on rate avec Fatal Foudre ou Déflagration, et bah au pire on est mort. L'aile. Ouais, en même temps, bon, j'aurais pu attaquer autrement. Bah après, bon, c'est pas éliminatoire ce premier combat. Hein. On va pas recommencer, hein, c'est bon, on a compris. Pika, bah oui, mais Kadabra, mais tu n'es pas un Pikachu. Ah tiens, c'est pas commun, on dirait que ton petit Pikachu n'aime pas les Pokéballs. Tu devrais peut-être le garder avec toi. C'est pas Pikachu, c'est Kadabra. Les développeurs, ils avaient pas prévu, parce que normalement, le Pikachu est censé te suivre derrière, là, tu peux interagir avec lui. Enfin bon, désolé Kadabra, bah voilà, désolé. L'aile, Nagasaki. Alors qu'est-ce qu'on a dans les hautes herbes? Je rappelle que le jeu est random. Donc je suis curieux de voir ce que l'on peut trouver dans ces hautes herbes. Un Goupix. Un Goupix, d'accord. Alors on n'a pas les Pokéballs encore, donc du coup on va pas pouvoir le capturer. Mais ça va nous permettre d'XP, parce que normalement on aurait dû tuer l'Ectoplasma. C'est juste que j'ai un peu niaisé, j'ai voulu faire Abîme, bon ça n'a jamais marché. Mais c'est comme ça, hein, l'aile. Ok. Bon, parce que c'est jamais une attaque que je joue honnêtement, et là c'était l'occasion de l'utiliser, donc... Oh, Elector. Elector niveau 2. Loul. Allez, il est vol électrique, donc du coup il va prendre le neutre. Ah non, super efficace. Mais il est type électrique, c'est censé annuler l'efficacité, et il fait G-Pierre. Putain, attention, on peut le capturer lui. Mais le problème c'est que ces légendaires là, ils sont bullshit à capturer dans la première génération. C'est vraiment, même si tu les... Enfin, ils sortent dès le premier coup, ils font même pas un tilt avec... si, ils font un tilt avec la Pokéball et ensuite ils se barrent direct. C'est vraiment chaud de les avoir. Ok, un deuxième Goupix. Bon. Allez, Nagasaki, tonnerre. C'est marrant de jouer en random, c'est... que des coups critiques, hein. Bravo, tu fais beaucoup de critiques. Ah mais je sais pourquoi il fait beaucoup de critiques. Parce que les coups critiques sont liés avec la... Si je dis pas de bêtises, en première génération, les coups critiques sont liés avec la vitesse. Et la vitesse, je crois que c'est pas une stat qui est dégueu pour Kadabra. Ouais. Ah non, c'est spécial. Bah si, il a 18 en vitesse, c'est sa deuxième meilleure stat derrière le spécial d'un point. Donc, ouais, je crois que c'était codé comme ça. Plus t'avais de spécial, plus t'avais de chance de faire un critique. Et d'ailleurs, je dis spécial et pas attaque spéciale ni défense spéciale, puisqu'en première génération, bah, les deux stats étaient fusionnés dans le spécial. Quoi. Ça veut dire que, par exemple, Nagasaki, donc du coup Alakazam, qui est un très bon Pokémon en attaque spéciale, l'était tout autant en défense spéciale, puisque la stat était fusionnée en spécial. Sauf que depuis le split en 2G de attaque spéciale et défense spéciale, bah, il a perdu beaucoup en défense spéciale par rapport à ce qu'il avait en attaque spéciale. Du coup, bah, il est devenu moins tankable, et c'est pour ça que je l'appelle la Chips. Voilà. Et tu viens de Bourg-Palette. Le professeur Shen, sa commande de pizza vient d'arriver, tu peux lui apporter? Oui, bien sûr que je vais lui apporter, voyons. Sinon il va crever la dalle, le pauvre vieux. Donc je vais lui apporter sa pizza. Bon, c'est pas une pizza, hein. Enfin, vous savez ce que c'est. De toute façon, je l'avais fait cette blague, non? La blague de la pizza au professeur Shen. Je sais plus. Bah, Rouge-Feu, ça revient il y a un moment maintenant. Bah, je m'adresse à mes bébards, mais vous savez que le let's play était déjà fini un mois avant qu'on se voit IRL tous les trois. Donc bah voilà, c'est pour vous dire. Un mois, oh peut-être pas un mois.
Oh, au moins 2-3 semaines, ça c'est sûr. Ok. Comment va ton Pokémon? Je crois qu'il t'aime bien. Tu m'as l'air doué pour entraîner les Pokémon. Comment? Tu as quelque chose à me donner? Ah, c'est une Pokéball, le Pokéball que j'ai commandé, merci. En fait, il faut que tu me rendes un service. Pépard! Pépard Pig! Pépard, mon Pokémon est devenu fort, regarde ça. Oh, Blue, tu tombes bien, je voulais vous donner le Pokédex. Alors, Shen, je n'aurai pas du tout le temps de compléter ton Pokédex, puisque je vais me prendre une attaque eau avant même de remplir 2 ou 3 pages, donc laisse tomber. Non, non, mais je t'amènerai pas ton Pokédex. Donnez-moi tous, Wifey, je suis plus fort que toi, ah, minable, ah, je vais prendre une carte chez ma soeur, allez, vas-y. Je skip les dialogues, hein, parce que vous m'y connaissez, et c'est marrant parce que Régis, enfin Blue, s'est téléporté. Alors il y a une différence entre Sacha, Régis et Red et Blue, c'est pas les mêmes personnes. Non, c'est pas les mêmes personnes. Sacha et Régis, c'est l'animé, Red et Blue, c'est les jeux. Mais c'est pas les mêmes personnes. Même si dans cette version jaune, on incarne toujours Red, mais qu'il a son Pikachu qui le suit derrière, c'est pour faire un clin d'œil à l'animé, mais c'est pas les mêmes personnes. Voilà. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que dans ce jeu, enfin je vous le dis, puisque de toute façon c'est clair qu'on n'y arrivera pas à ce moment-là, on peut voir la Team Rocket, mais quand je dis la Team Rocket, le trio, le fameux trio de la Team Rocket, Jesse James et Meowth, donc ce qui est un bonus par rapport aux versions rouge et bleu. C'est ça, c'est adapté spécialement de l'animé, donc c'est ça, c'est une version en fait, c'est une version qui est un peu plus complémentaire et qui les sprites ont été améliorés, il y a eu des trucs qui font clin d'œil à l'animé, il y a eu plein de choses un peu sympas comme ça. Et notamment aussi la possibilité d'obtenir les 3 starters. On commence avec Pikachu, mais des PNJ nous donnent Bulbizarre, Salamèche et Carapuce, un peu à droite à gauche. Encore une fois, je vous le dis parce que c'est clair qu'on n'arrivera pas à ce moment-là. Pour l'instant, on n'a pas les Pokéballs, du coup, on ne peut pas encore capturer pas ce Pokémon, mais le Pokémon de la zone. Du coup, on va devoir acheter des Pokéballs, revenir ici, et voir ce qu'on va avoir, hein, tout simplement. Alors, nous allons acheter, du coup, 5 Pokéballs, je pense que c'est un bon début. Et 5 potions, d'ailleurs. Hop, on est ruiné, on n'a plus rien. Bon, alors, j'espère pas que ce soit Elector, parce que même s'il est très très fort, il est impossible à capturer. Et puis si c'est Elector, je vais juste le tuer, hein, comme ça... Non, parce qu'il est, je dis vraiment, il est vraiment impossible à capturer, Elector. Donc c'est Ptera. Ptera, ok. Alors il tank pas mon tonnerre, donc je vais faire lance-flamme. En espérant qu'il m'envoie pas une attaque haut, sinon ça sera un peu con. Oh, ok, ça fait de bons dégâts. Il est brûlé ou pas? Il est pas brûlé. Masdos, c'est une attaque sol. C'est l'attaque d'ossature. En première génération, beaucoup d'attaques étaient signature. Voilà. Becvrier, ok, c'est une attaque vol, donc ça va. Signature, en gros, seuls ces Pokémon-là avaient accès à... Oh, tu vas pas faire la bête de meuf, toi, tu vas rentrer, oui, ou... Ah mais Lou, là, attends. Et je n'accepte pas ça, hein. Tu vas rentrer dans ta... Cascade!